Bonjour tout le monde, bienvenue dans Balance ton film. Qu'est-ce qu'elle m'avait manqué cette émission? Balance ton film, c'est l'émission dans laquelle je regarde vos films préférés, où vous pouvez partager tous vos goûts à tous les membres d'Intercut en fait, tous les abonnés d'Intercut. Balance ton film, c'est ton émission en quelque sorte. Et là on est sur la 9e édition, la 8e date d'il y a des mois. Je suis désolé, c'est un format que j'avais un petit peu mis de côté alors que c'est clairement l'un des formats que je préfère, voire le format que je préfère sur cette chaîne. L'idée elle est toute simple, vous la connaissez, vous choisissez un film en commentaire, peu importe que vous l'aimiez, que vous l'adoriez, que vous le détestiez, un film que vous aimeriez partager à la chaîne, et je fais un tirage au sort, je choisis 3 commentaires, donc 3 films, je les regarde et je fais une sorte de petit compte rendu post-visionnage dans le prochain Balance ton film. Et la dernière fois, sur Balance ton film 8, on était parti sur un grand film de Michael Mann. On était parti sur un film d'horreur français aussi magnifique que terrifiant. Et on avait aussi vu une adaptation un peu glauque de Blanche-Neige. Et pour ce Balance ton film, alors c'est un petit peu exceptionnel, je vous résume en 20 secondes. J'ai fait un événement au Club de l'Étoile où j'ai projeté un film de mon choix, j'ai pu échanger avec énormément de gens. D'ailleurs, préparez-vous, il y en a un nouveau qui arrive, je suis comme un fou. Et ces gens m'ont proposé 3 films pour Balance ton film. 3 personnes différentes m'ont dit faut que tu refasses un Balance ton film et nous on a des films pour toi. Bah, ils avaient payé leur place, j'ai pas pu dire non. Et donc j'ai regardé leurs 3 films et on va en parler maintenant. On reprendra dans le prochain Balance ton film le fonctionnement classique des commentaires tirés au sort. En attendant, c'est parti pour Balance ton film 9. Et pour commencer, on m'a conseillé un petit film belge. Un film qui m'a mis une sacrée claque. C'est un film au titre évocateur, puisque le nom c'est Belgica, c'est un nom qui sent quand même bien la bière et les frites, une fouet, et qui est réalisé par un cinéaste que je connais finalement assez peu, mais qui m'a vraiment impressionné avec un film qu'il a fait. Un cinéaste qui s'appelle Felix von Groningen, qui a réalisé Alabama Monroe, que j'ai adoré, qui était le film préféré de mon ex, et que du coup j'ai regardé après la rupture, ce qui m'a littéralement à la fois transpercé le cœur et fait adorer ce film. Pourquoi je raconte ça? J'en raconte peut-être beaucoup sur Intercut finalement. Si on parlait cinéma, j'ai découvert Belgica et c'était une petite tuerie. On va suivre l'histoire de 2 frères, donc Joe et Frank, qui sont de la ville de Gand. Joe, il tient un petit bar qui s'appelle le Belgica, qui est un peu paumé, qui fait pas rêver, et d'ailleurs sa vie en général, elle fait pas rêver non plus. Le mec n'a aucun rêve, il a aucun objectif, il traîne dans le monde, jusqu'à l'arrivée de son frère et son opposé total. Frank, c'est un mec qui est hyper instinctif, qui va le motiver à faire du Belgica un endroit hyper tendance, un endroit complètement dingue, un endroit sans loi, sans règles, où juste tout est permis et tout sera démesuré, une sorte de projet X belge. Ça va devenir un lieu d'excès, de débauche, de folie, et à partir de ce pitch, que je trouve quand même plutôt intriguant, le film va prendre une forme assez fascinante. Et croyez-moi, à chaque plan, on va ressentir le fait que ce soit quand même un grand cinéaste derrière la caméra, un cinéaste qui est assez mature pour se permettre de faire croire que chaque plan, c'est une espèce de pulsion irréfléchie et hyper libre, alors qu'il sait exactement où il va. J'avais un peu ressenti ça dans le Loup de Wall Street. En fait, chaque séquence me paraissait un petit peu déconnectée de la narration principale. Chaque séquence allait dans le too much au point où on se disait mais en fait ça juste il a eu envie de filmer ça pendant le tournage mais ça n'apporte rien au récit. Et en fait si. Et là j'ai un petit peu pensé à ça et clairement je me suis pris une petite claque. C'est-à-dire qu'en gros, tout est maîtrisé, mais qu'à aucun moment, ça ne va entacher le sentiment de liberté, de pulsion de vie que le film parvient à transmettre. En fait, il n'y a juste pas besoin d'en faire des caisses avec des plans hyper stylisés, des plans saturés de couleurs. Il n'y a pas forcément besoin d'autant de rupture de ton dans le scénario. Le film fait simple, le film se base juste sur une évolution fascinante de personnages qui paraissaient pourtant assez simples sur le papier, des personnages qu'on pourrait croiser dans la rue, et ça suffit parce qu'avec ces cadrages à l'épaule, avec ces montages qui sont remplis de moments captés sur le vif et avec ces quelques scènes d'une poésie incroyable, Belgica il fait directement forte impression et ça va arriver très très vite dans le film. Et je dois vous parler de la musique. La musique du film, les gars, elle est incroyable. La musique de Soulwax, c'est le personnage le plus important du film. La musique, elle est merveilleuse dans Belgica.
En fait, il va y avoir plein de scènes avec des groupes musicaux fictifs qui vont se succéder au Belgica. Et chaque nouveau groupe, c'est vraiment une plus-value qui élève chaque séquence. Clairement, il va y avoir un mélange des genres. Vous allez adorer les différentes musiques. On est sur une BO que moi, perso, j'écoute hors film depuis pas mal de temps maintenant. En fait, depuis que j'ai découvert Belgica. Et c'est une musique qui est tellement folle, qui est tellement libre, qui va donner tellement une énergie positive au film. C'est une musique qui a un rôle qui dépasse de loin le cadre juste de l'atmosphère, qui a pas pour seul but de juste poser une ambiance. Mais je vais pas vous en dire plus pour être sûr de pas vous spoiler. Sachez juste que Belgica, on est sur un film qui est profondément humain. Et même si son synopsis ne vous dit pas grand chose, tentez l'aventure. Parce que vous allez voir un film avec une telle énergie, un film avec de tels personnages, une telle bande originale, un film qui n'a pas besoin d'artifice pour être plus dynamique que n'importe quel film hyper stylisé aux effets de montage marqués, ça court quand même pas les rues. Et la bienveillance qui entoure ce récit, le récit des deux frères, fait quand même vraiment du bien. Merci pour cette belle expérience, moins déchirante qu'Alabama Monroe, en même temps je me suis pas fait larguer devant Belgica, bref, moins déchirant qu'Alabama Monroe certes, mais on y retrouve les mêmes qualités de compréhension de l'être humain et du cinéma en fait, juste. Sorry, Fred. Ok, alors, deuxième film est Mads Mikkelsen. Je sais que quand je dis ce nom, beaucoup ont une espèce de fantasme dans la tête du daron hyper sexy à la voix hyper suave, avec une sorte de virilité presque magnétique, comme dans Hannibal, comme dans Drunk. Il est sexy dans Drunk. Eh ben, écoutez, découvrez-le absolument hideux, mais dégueulasse, dans une comédie danoise bien grinçante, qui va vous rappeler, vous allez comprendre très vite, qui va vous rappeler le Sweeney Todd de Tim Burton ou le Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet. Je vais vous parler des Bouchers Verts. Alors, on va suivre, là aussi, du coup, un duo de personnages, donc deux personnages qui sont assez proches, d'ailleurs, finalement, de ceux de Belgica. On va avoir un mec hyper ambitieux et un autre plutôt rêveur qui vont s'unir pour monter leur propre boucherie. Alors, ça marche pas fort, mais rapidement, il y a quand même une occasion en or qui arrive pour eux de se faire connaître. On leur propose d'organiser un dîner hyper prestigieux avec vraiment le gratin de la société. Sauf que, avant ce dîner, il y a un électricien qui meurt dans leur chambre froide. En panique totale, ils vont décider d'en faire des steaks. Des steaks délicieux qui vont attirer un monde fou. Et quand ils vont avoir fini de vendre l'électricien haché, cette phrase est très, très bizarre d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire d'après vous pour continuer sur cette lancée? Voilà, donc Les Bouchers Verts, c'est de la comédie bien noire, bien grinçante, un peu macabre, mais qui est bien marrante à partir du moment où on est prêt à accepter que le film aille dans tout et n'importe quoi. Man kan vel nærmest sige, at der noget mytologisk ved at dræbe et dyr, og så håne det ved at stikke det op i dets egen tarm bagefter. Le postulat de base, moi je le trouve pas très original, vous le voyez, j'ai pu le comparer avec deux films comme ça sans trop réfléchir, juste instinctivement. Et le traitement qui est fait de ce pitch m'a rendu, mais quand même un petit peu dubitatif. Parce que ok, le film est drôle, il a quelques répliques qui sont franchement très bien senties, il a des personnages qu'on sent être au bord du chaos en permanence et des situations improbables qui vont assez loin, ça clairement oui, il a ça, je vous l'accorde. Mais à côté de ça, le film prend le parti dans sa mise en scène, dans la manière qu'il a de filmer tout ça, de ne pas céder à l'hystérie, à la folie, et même tout simplement à la pure comédie que son pitch nous promettait en fait. Il va juste préférer nous peindre le tableau de deux marginaux pour devenir vraiment un film à personnages qui semble presque tout le long du film se restreindre en fait. Ça va pas assez loin dans le comique pour être vraiment fun, ça va pas assez loin dans le drame pour être vraiment touchant. Je trouve ça dommage, le film a un peu le cul entre deux chaises et il y a aucun parti pris qui fait qu'une des parties prend le dessus en fait. Har du altid vidst, du gerne ville være slagter? Nej, men det må da også være ensomt at stå ude i det der køkken sådan helt alene, mand. Det der blod. Hov. Hvad laver du? Du sparker mig! Et c'est dommage parce qu'avec un tel duo d'acteurs qui est aussi impliqué et aussi talentueux, il y avait un vrai potentiel. Il y avait un potentiel quel que soit le chemin en fait. Le film aurait pu être un super drame ou une super comédie. Et vraiment, il est quand même, je trouve, à mon sens, ni l'un ni l'autre. Ça va jamais assez loin et ça me chagrine un peu. J'aurais aimé être plus surpris, voir plus de parti pris dans le traitement du sujet, de l'histoire. Je sais pas moi, par exemple, le traiter en mode grand guignol ou en mode, au contraire, grand film tragique avec des personnages un peu pathétiques ou
même le traiter un peu à la façon d'un c'est arrivé près de chez vous. Ça aurait pu fonctionner, mais là en l'occurrence on a ni l'un ni l'autre. Et c'est con, parce que ça ruisselle de talent, on a de la mise en scène, on a une photographie très soignée, on a une science de la caractérisation, mais voilà, ça manque cruellement de parti pris narratif. C'est dommage, parce qu'on sait quand même, les gars, le réal, il va quand même signer des scénarios aussi extrêmes que le Antichrist de Lars von Trier par exemple. Mais bon, je suis quand même content de l'avoir découvert, et c'est un film qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, mais ça pourrait plaire à pas mal de monde, et puis à Mads Mikkelsen en moche, c'est déjà une expérience en soi. Merci beaucoup à cette personne dont je n'ai pas le nom et qui m'a conseillé, merci à toi. Ok, troisième film, j'en avais déjà entendu parler de ce film. J'étais mystérieusement passé à côté, ce qui est bizarre, parce que quand j'étais ado, j'ai quand même eu une petite période de Dionysos. Vous vous souvenez de Dionysos, le groupe de rock français, qui est un petit peu fou en live? Eh bien, Mathias Malzieu, qui est le leader du groupe, il a aussi écrit un livre qu'il a ensuite sonorisé par un album musical dédié, et un livre sonorisé par un album musical dédié qu'il a ensuite adapté en film. Si vous arrivez à suivre, vous commencez à comprendre que cette histoire lui tient vraiment à cœur, et je vais vous parler de Jack et la mécanique du cœur. On va donc suivre l'ami Jack, un nom qui ne doit absolument rien au hasard, mais pas y revenir. L'ami Jack est un homme né le jour le plus froid. Conséquence, son cœur, il a gelé et il a été remplacé par une horloge mécanique. Pour rester en vie, il doit suivre 3 règles simples. Ne pas toucher à cette horloge qui lui sert de cœur, ne jamais se mettre en colère, et surtout, ne jamais tomber amoureux sous peine de voir son cœur se briser. Ça, c'est une idée que je trouve être belle, que je trouve être poétique, que je trouve être simple, et qui est pourtant déjà porteuse d'émotion. Et de l'émotion, croyez-moi, j'en ai eu. Parce qu'on est sur un film qui est tout autant une ode à la liberté qu'à la création, un film que je trouve vraiment très réussi et qui a quand même des sacrées influences. On cite George Méliès, on cite Todd Browning, on cite Tim Burton, d'ailleurs, d'où le nom Jack, qui ne doit absolument rien au hasard, comme je l'ai dit. J'aurais du mal à croire que le choix de ce nom soit une coïncidence. Et dans ce beau film qui est rythmé par les tout aussi belles chansons de Mathias Malzieu, on met peu à peu en place un univers graphique original, mais que je trouve vraiment unique et une sacrée plus-value. C'est assez rare de voir ça dans le cinéma français. Le film a un univers merveilleux, un monde qui est complètement fait main, qui bénéficie d'une belle technique et clairement de 1000 idées visuelles. Je pense que vous le voyez rien qu'aux images. Jack et la mécanique du cœur, c'est un film très beau et c'est un film précieux dans le paysage cinématographique français. Et il l'est tout autant que sa façon de faire du cinéma pour enfants comme pour adultes est quand même hyper louable et d'une très belle sincérité, je m'explique. C'est comme si ses rêves étaient restés prisonniers trop longtemps dans la cage en bois qui lui sert de cœur. Cette petite Miss Acacia a ouvert les vannes. Je n'ai jamais vu quelqu'un arriver avec autant d'intensité d'une autre personne. En fait, le film fait du cinéma pour enfants tout en s'adressant aux adultes, et il ne nous prend à aucun moment pour des gamins, et il ne prend pas les enfants pour des débiles. C'est un film qui veut juste faire sa proposition d'univers. Il veut juste émerveiller, il veut juste transmettre une belle morale. C'est un beau conte, tout simplement en fait. C'est un conte très simple, très beau, avec de belles leçons, et j'aime cette simplicité, et j'aime cette volonté de juste ne pas trop en faire. Parce qu'au fond, voilà, de beaux personnages, de belles musiques, un univers à part, une histoire assez universelle, voilà, ça suffit. Et mention spéciale aux chansons qui auraient pu être lourdingues, clairement, moi c'est le genre de procédé, ça peut très vite me saouler si je sens que les chansons sont un peu incrustées là de force, ou en tout cas je peux vite être dérangé par l'incrustation de musique dans les films. Ici, à aucun moment ça me paraît forcé, et au contraire en fait, les arts de Mathias, sa plume, sa voix, son style, tout ça se mêle parfaitement pour sublimer un film que j'aurais dû voir avant, et je suis bien content d'avoir rectifié le coche. Donc voilà, merci beaucoup à la personne qui m'a conseillé ce film, c'était une super découverte, et je vous conseille à tous de découvrir Jack et la mécanique du cœur, vous ne serez pas déçus, faites-moi confiance. Le bruit de la pluie reste ma musique préférée depuis ce jour. C'était juste avant que mes parents soient dénoncés. Non mais tu peux arrêter de faire ça? Ça quoi? Ton truc là. Non, je ne crois pas.
contre, ma lumière vient de s'éteindre, c'est un signe que je dois peut-être terminer cette vidéo. De toute façon, on avait fini. On reprend les Balance ton film classiques, c'est-à-dire que cette fois, pour la prochaine vidéo, pour le prochain Balance ton film qui arrivera plus rapidement cette fois, je vous promets, donnez-moi le film que vous voulez voir chroniquer sur Intercut, un film que vous avez adoré ou détesté, ou un film que vous voulez que je me tape en tout cas, un film dont vous voulez que je parle et un film que vous conseilleriez à tout Intercut ou dont vous voulez parler à tout Intercut, c'est votre occasion. Balancez ce film en commentaire, je ferai un tirage au sort et Balance ton film 10 parlera peut-être de votre film. D'ici là, partagez cette vidéo, on est vraiment sur un format collaboratif, participatif, c'est le plus important pour que ce format continue à exister. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, on se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.